Ouvrons notre album de BD d'histoire récente locale à la page Nilvange. Que y voit-on? Le dessinateur vélorupien Baru, la mairie de Nilvange et la devise républicaine. Tournons quelques pages pour voir quelques vignettes sur lesquelles figurent les enfants des écoles primaires de Nilvange entonner la Marseillaise, puis laisser la place au rock'n'roll des gonfleurs d'hélice, et bien entendu voir la devise républicaine aux couleurs de la diversité, devise qui a inspiré le célèbre auteur de bande dessinée. En effet, il y a peu, lors d'une cérémonie officielle, en présence de bon nombre d'édiles de la vallée, la municipalité de Nilvange a dévoilé du fronton de la mairie la devise républicaine, mise en valeur d'une manière tout aussi originale qu'artistique. Sous l'impulsion de monsieur le sous-préfet François Marzorati, les mairies de l'arrondissement de Thionville sont de plus en plus nombreuses à porter la devise républicaine. Dans notre vallée également. Aussi, Nilvange emboîta le pas de cette démarche républicaine et symbolique. Liberté, égalité, fraternité, désormais, la mairie de Nilvange arbore également sur son fronton la devise républicaine. L'originalité, car il y en a une, c'est que la municipalité nilvangeoise a conjugué l'idéal philosophique républicain avec l'art et pas n'importe lequel. Il appartenait en effet à un grand artiste lorrain du 9e art d'illustrer notre devise républicaine, Baru, alias Hervé Baruléa, Grand Prix 2010 de la ville d'Angoulême, capitale de la BD. Monsieur René Gory, conseiller général, maire de Nilvange. Rappeler ces valeurs comme ciment du tissu social et en contrepoint, évoquer la diversité propre au territoire du Val de Fensch, ouvrir sur l'avenir et donner une vraie place à la jeunesse et bien sûr créer l'événement. Un événement à comprendre comme acte fondateur d'un discours du vivre ensemble sans présupposés, sans peur de l'autre, simultanément un acte significatif du renouveau de l'espace urbain qui nous concerne directement, car les mois qui viennent vont voir se construire des équipements d'ampleur au service des habitants de tous âges. Qui mieux que Baru, enfant du Peyo, souvent qualifié de narrateur social, Grand Prix de la ville d'Angoulême 2010, pour rendre hommage à ce qui nous unit ici, en vallée de la Fensch. Merci à lui pour son engagement, son immense talent, cette œuvre diversité qui orne aujourd'hui notre mairie. Merci aussi à Sylvie Nardi, à Phonème Communication pour cette scénographie parfaite et innovante. Et en effet, le lien entre Baru et la municipalité s'est effectué par le biais de l'agence de communication Phonème, que connaissait d'ailleurs monsieur Thierry Manuel, directeur général des services de la mairie. Madame Sylvie Nardi de l'agence Phonème Communication, pour qui Baru, pour ce projet, parut comme une évidence. D'abord, Baru, c'est arrivé, pour nous, c'était une évidence. C'était une évidence que cet homme qui a un tel talent, qui a aussi aujourd'hui cette reconnaissance, puisque c'est quand même Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc c'est une reconnaissance importante. Et c'était important aussi que dans notre région, qui est la sienne, eh bien, il ait aussi une place et qu'il joue ce rôle aussi, qui lui tient tellement à cœur. Et donc, quand la mairie nous a demandé eh bien, de trouver quelque chose d'original sur le fronton de la mairie, c'était une évidence que ce soit Baru. Baru sur la question de l'immigration, sur la question de la diversité, sur la question de la classe ouvrière, sur la question des valeurs de la République, c'était une évidence. L'idée a immédiatement séduit Baru, car pour lui c'était une manière de prolonger son travail sur une grande vignette où tous ces thèmes de prédilection y figurent. Moi l'idée m'a séduit parce que j'avais un grand espace, c'est un lieu public en plus, c'est une manière de prolonger mon travail, parce que moi après tout je suis un individu public, puisque je prends la parole publiquement avec mes livres, avec mes bandes dessinées. Et donc pour moi, c'était une manière de prolonger un peu ce travail-là sous une autre forme. C'est-à-dire que ce que je mets d'habitude dans mes bouquins, dans mes histoires, ben là je l'ai mis dans une seule vignette, dans une seule grande vignette, un seul grand dessin, et qui disait, et qui, j'allais dire, qui concentrait presque tout ce qui est de l'ordre de mes préoccupations habituelles, quoi. À savoir la question de la mémoire ouvrière, la question de la composition de nos populations, à savoir l'extraordinaire mélange, l'extraordinaire cosmopolitisme de nos régions, et la fierté légitime
qu'on doit en tirer, quoi. Donc tout ça, ce travail-là, cette fresque-là, elle dit tout ça. Et je l'ai accepté parce que j'avais cette possibilité-là. Et cette grande vignette pour parler BD, cette fresque a un support original puisque sérigraphiée sur du verre. Sylvie Nardi de Phonème. Écoutez, donc c'est vrai que comme on voulait quelque chose d'original, l'original c'était aussi pas uniquement une fresque peinte, parce que des fresques peintes, eh bien, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis un certain temps. Et je crois que la mairie voulait aussi valoriser la jeunesse au travers de cette œuvre-là. Et donc cette idée, c'était de créer un support qui soit vraiment valorisant pour l'œuvre. Donc nous avons le parti pris que nous avons pris, c'est d'en faire un triptyque. Un triptyque parce que c'est un grand format et donc c'est un triptyque avec un film sérigraphié sur un verre qui est un verre de 12 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez conséquent et donc quelque chose de facile que de faire un grand format sur du verre avec cette œuvre-là. Et pour accueillir ce triptyque, il a fallu préparer un des frontons de la mairie. Dans un premier temps, c'est une entreprise de peinture qui est intervenue pour à la fois préparer le mur et ensuite créer un encadrement dans un même camae que les tons de l'œuvre. Dans un second temps, ce sont les attaches du triptyque qui furent installées. Et ensuite, bien sûr, trouver le bon positionnement des 3 panneaux et procéder à leur fixation finale. Le résultat, lorsqu'il fut dévoilé lors de l'inauguration par les enfants des écoles de Nilvange, fut accueilli sous les applaudissements. Des enfants de l'école Brucker ont lu des poèmes attraits à la liberté, à la fraternité, l'égalité et à la diversité. Noir polar ou jaune sable d'espoir, parfois blanc banquise ou rouge révolution, et même bleu contusion. Tu me grondes et tu te trompes, mes doigts je les ai trempés dans l'amitié des mains des enfants du quartier, des enfants du monde entier. Après les discours officiels de M. René Gory, bien sûr, mais également de M. le député-maire Michel Lipgott, M. Guillarot, représentant le conseil régional de Lorraine, les classes de l'école primaire ont entonné la Marseillaise. Puis Rouget de Lille a laissé la place au groupe Gonfleur d'Hélice à la médiathèque de Nilvange où nombreux furent les admirateurs du travail de Baru à attendre sa dédicace. Donc j'ai aussi des attaches sidérurgiques et c'est pour ça que j'ai voulu connaître le dessinateur. Je sais qu'il avait été à Angoulême, il avait eu le prix d'Angoulême en 2010 et c'est pour cela que j'ai voulu le connaître et donc j'ai été très heureux d'avoir cette dédicace. Baru, c'est ouais, vraiment mon enfance, mon adolescence, l'histoire de cette vallée. Tout à l'heure, quand on voyait la fresque Liberté, Égalité, Fraternité avec les hauts fourneaux, c'est les paysages dans lesquels on a tous gambadé quand on était môme, quoi. Des paysages qui ont forgé une partie de l'identité même de notre région, des paysages industriels qui risquent de disparaître, ce qui fait dire à Baru le Villeurupsien que l'histoire bégaye. Voilà, pour moi, c'est l'histoire qui bégaye, hein. Ça, je l'ai connu d'abord à Villerue en étant directement concerné parce que mon père travaillait à l'usine et que quand la première usine de Villerue-Aubry a fermé, il avait été recyclé en moins bien à Micheville à côté, puis Micheville a fermé, mais heureusement il a eu l'intelligence de mourir avant d'un cancer des poumons parce que c'était une chose dont on mourait assez facilement. Donc, oui, moi, quand je vois ça, ça me rappelle de très très mauvais souvenirs, parce que je sais surtout le prix que ça a coûté aux gens de Villerue. Et après, ça a été long, oui, ça a été aussi, j'allais dire, c'était, encore une fois, l'histoire qui est bégayée encore une fois, quoi. Et ce qui arrive derrière, c'est pour l'artiste Gandrange, c'est Florange. Florange dont il salue le combat et la colère qu'il juge saines, ainsi que leur réalisme face aux promesses. Et là, aujourd'hui, c'est un désastre. Et en plus, c'est un désastre doublé d'autre chose encore. C'est que
On est dans un pays où il y a un président de la République qui s'est permis de faire des promesses absolument éhontées, en sachant pertinemment qu'il ne les tiendrait jamais. Et peut-être que quelque part, il y a des gens qui ont cru à ça. Heureusement, aujourd'hui, ceux de Florange ne sont pas dupes. J'espère qu'ils ne sont pas dupes. Mais toujours est-il que donc le petit, là, le futur ex-président de la République française, tu vois, il n'en a plus pour longtemps. Hein. En tout cas, j'ai tout faire. Moi, en tout cas, mon bulletin, je sais ce que je vais mettre dans l'urne. Et ce mec-là, donc, il va dégager. En tout cas, je crois qu'ils n'ont pas cru une seule seconde à son baratin. Et je crois qu'il y a de la colère, et c'est une saine colère. Même si l'artiste adapte en ce moment Canicule, roman noir de Jean Vautrin, les événements de Florange vont bientôt le faire revenir aux sources, à ses racines, à ce qu'il estime être son rôle. Le coup de Florange, là, ça me donne envie d'y retourner. Parce que je crois que moi, je me suis mis à mettre ça en avant, c'est quand j'ai compris que Vitruve a fermé, mon père est mort, et il me semble que pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, ok, c'est de ça dont je veux parler, quoi. Et c'est pour ça que je vais prendre la parole publiquement, c'est pour mettre ça en avant, quoi. Alors bien sûr, c'est modeste, hein, compte tenu de mon lectorat, compte tenu de l'audience qu'on peut avoir en tant qu'auteur de bande dessinée. C'est modeste, mais je pense que c'est une nécessité. En tout cas, c'est une nécessité pour moi, déjà. Mon travail, de toute façon, c'est de mettre en avant la culture ouvrière. Moi, un jour, j'ai décidé de faire des bandes dessinées et de donner le beau rôle, le premier rôle, à la classe ouvrière. Je continue. Ça fait 30 ans, bientôt 40 ans que je fais ce travail-là. Et je vais dire, je continue. Et même si je me permets des petites digressions de temps en temps du côté du polar, du roman noir, eh bien, il ne reste pas moins que ça reste ma préoccupation. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à faire des bandes dessinées. Et bientôt, après celui-là, certainement, je vais revenir à ça, avec un truc qui s'appelle Bella Ciao, et qui est une histoire, une saga familiale qui va parler aussi de l'immigration, donc italienne en France. Ouais. En gros, ça va s'étendre sur 3 générations. Bella Ciao, intitulé d'un futur ouvrage de Baru, de la même veine qui fit sa renommée. Il est à espérer que ça ne sera pas Bella Ciao pour une partie de notre sidérurgie. Quoi qu'il en soit, elle y figure bel et bien sur la fresque, ayant pour thème la diversité et portant notre devise républicaine. Un message fort qu'a voulu faire passer la municipalité nilvangeoise. Nous avons souhaité marquer l'engagement de la commune à l'encontre de la confusion qui sévit actuellement dans le domaine des valeurs, contre les amalgames, pour une France de la diversité, de la richesse des cultures partagées, pour une France du rassemblement autour de ses valeurs fondamentales, une France unie. Une fresque aux symboles multiples donc que bon nombre de Nilvangeois ont apprécié. C'est magnifique, c'est coloré, puis c'est plein de symboles. C'est plein de symboles là. Oh, oui. Et de dévoiler la fresque.